Bienvenue dans l'Artiste Latinas in Paris, un podcast qui donne la parole aux femmes en Amérique latine qui ont tout quitté pour créer, rêver et résister à Paris. Je m'appelle Eliana Fleur, je suis artiste immigrante moi aussi, je suis colombienne. Ici, on parle vrai, avec un accent, avec une histoire. Ici, on cherche nos mots, mais on n'obèse jamais la voix. Chaque épisode, c'est une rencontre, une voix, une force, une création née entre deux mondes. Installe-toi, respire et écoute le cœur battre entre deux cultures. Aujourd'hui, je me retrouve avec Sylvia. Bonjour Sylvia. Bonjour. Avec cette chaleur insupportable. Oui, je sais, oui. Bonjour Eliana. Et bon, je te remercie déjà pour cette opportunité, pour Je t'en avoir, prie. pour donner une voix aux femmes latines ici à Paris et en France en général. Exact. Et oui, et voilà, c'est un grand plaisir de venir, d'échanger avec toi et de pouvoir nous connecter finalement. Oui. Oui, ça arrive qu'on se connecte pas facilement, mais bon, on est arrivé. Oui, Oui, on est le 3 juillet, donc tu es avec Sylvia. Sylvia, elle est à Toulouse. Et oui. moi aussi, je suis dans le sud en ce moment. Et puis, nous voudrions savoir qui es-tu, pourquoi tu es venue en France et qu'est-ce que tu fais en France? Eh bien, voilà, je suis Sylvia, je suis mexicaine. Je suis expatriée en France depuis quelques années. Ça fait un petit peu plus que 10 ans que je reste ici. Et bien, la France, pourquoi la France? Au tout début, j'étais vraiment attirée plutôt pour le côté touristique. J'ai eu l'opportunité de venir, de rester ici et de plus en plus de trouver un job. Et puis plus tard, j'ai rencontré des amis, l'amour, j'ai fondé une famille. Et puis ma vie, elle a changé, elle a évolué, tout a complètement changé depuis les années. Et j'ai trouvé un job, comme je disais, je viens de Guadalajara. Ok. Du coup, Guadalajara, c'est une ville, on va dire, que ça pourrait rentrer dans les clichés de tout ce qui est le Mexique parce que c'est la ville qui accueille les mariachis, le tequila, les C'est vraiment sombreros. la ville typique mexicaine, quoi. Oui, exactement. Du coup, c'est un référent pour tout ce qui est le Mexique. Et puis, j'ai commencé à travailler ici en France et je me suis installée. Du coup, je suis arrivée plus ou moins à m'intégrer petit à petit. J'ai trouvé une place et c'est ici en France que j'ai eu l'opportunité pendant la période que j'étais vraiment, on va dire, un peu passive au niveau travail. J'ai vraiment développé le côté artistique parce que je m'occupais vraiment de ma fille quand elle était toute Mhm. petite. Et, et c'était, on va dire que la partie artistique que j'ai développée, c'était les dessins, les illustrations au niveau digital. Ok. Et tout simplement parce que je racontais des histoires à ma fille à l'heure de l'endormir pour faire dodo, ou que je voyais qu'il y a tellement cette culture des comptines, de raconter Oui, c'est vraiment l'histoire. le rituel pour dormir les enfants, quoi. Oui, exactement. Et je me suis rendu compte que oui, en vrai, moi, on va dire chez moi, l'habitude c'était plutôt avec mi abuelita, ma mamie, qui s'occupait de Oui. moi, et ma mère qui me chantait des chansons, mais vraiment des chansons avec un ancrage très ancestral, vraiment côté mexicain. Et je me suis dit, ben moi, je voudrais bien faire. Transmettre à ta fille. Oui, tout à fait. Oui, exactement, faire un point avec un mélange parce que ça gardait vraiment les côtés ville culturels et les histoires aussi que j'ai arrivé à écrire pour elle. C'était un côté en français, un peu avec un mélange en espagnol. Du coup, ce sont des histoires en espagnol. Et par exemple, j'ai créé l'histoire de lapin de Pâques à ma sauce avec D'accord. oui, une vision très Amérique latine. Et puis une histoire d'un chat noir. Et puis même une histoire sur la mort avec la mode. Et toutes ces histoires sont mélangées dans un scénario, sont très très liées ou très ancrées avec Paris. Parce que ça tombait que Paris, c'est la ville référente de la France aussi. Oui. Du coup, Et c'était ça ton déclic côté artistique? Ça a commencé ouais, par là?
Oui, exactement. Et c'est drôle parce que j'ai commencé à les raconter juste les histoires et puis je dessinais les histoires, je les illustrais et puis je me suis dit, bah, je vais les écrire pour vraiment avoir la trace écrite. Et plus tard, j'étais invitée à faire des activités avec les enfants à l'école maternelle et puis plutôt à l'école primaire. Du coup, ça m'a donné déjà un public, un endroit pour m'exprimer, pour présenter mon travail. Et c'est un peu dommage parce que j'ai pas vraiment, on va dire, j'ai accumulé les histoires, mais j'ai pas osé encore à vraiment publier officiellement, à aller. Mais t'as commencé quand même à publier donc dans les écoles, dans l'école où était ta fille, Oui, c'est bien ça? oui, c'est bien ça, tout à fait. Mhm. Mais on va dire, j'ai pas vraiment monétisé, j'ai pas vraiment créé. T'as pas J'ai fait ton pas métier? exactement parce que je travaille en vrai, je travaille actuellement dans l'éducation, mais je travaille avec les jeunes adultes. Du coup, D'accord, ça c'est complètement un autre axe. Je suis multicasquette. c'est sûr, oui. Oui. Et ça c'est, on va dire, un atout que j'ai appris, que je savais pas que j'étais capable de faire ce ou là, jusqu'au moment que je suis arrivée en France et que je me suis en vue mêlée dans tout cet univers qui m'ouvre les portes, les opportunités à dire, OK, bon, en fait, il y a cette activité et moi, je l'avais développée, mais je savais pas que c'était possible de le faire au niveau professionnel. Oui, je vois. T'avais pas les outils en fait pour développer ton activité. Mais du Oui, coup, maintenant, tu fais autre chose, mais dans le lien en fait de l'illustration. C'est bien ça? oui, exactement. Et du coup, plus récemment, et ça c'est un projet que, on va dire, ça me tient énormément au cœur parce que je me suis dit, bah, nous, la communauté de toutes les hispanophones de l'Amérique latine, nous avons vraiment une belle communauté et on est des gens qui on est arrivés pour différentes raisons, soit liées par la famille ou par le travail ou par les études, que on continue à contribuer dans ces pays, la France qui est notre pays d'accueil actuellement. Et je me disais, bah, ben en fait, on est assez nombreux, on pourrait faire vraiment quelque chose pour nous mettre en valeur parce qu'on travaille beaucoup. Et dès qu'on travaille, il faut vraiment le montrer, il faut vraiment nous mettre comme une vitrine pour Oui, faire en avant quoi. Hmm. oui, exactement, une exhibition de ce qu'on fait tous ensemble pour vraiment se dire, on est là, on travaille, on a contribué comme ça et on a fait telle et telle activité, énormément dans la restauration, énormément dans, ouais, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les bâtiments, mais ils sont pas si visibles. Et même les artistes, je Oui, connais pas mal des artistes, des photographes, des gens qui travaillent dans audiovisuel, pardon. oui. Et, et parfois, on reste un peu en recul, mais c'est important de donner cette image, cette voix. Oui, peut-être parce qu'on se sent pas méritant en fait d'être en avant en fait. On se Oui, sent pas à notre place. oui, exactement. Et qu'on est Hmm. hésitant. On veut pas non plus prendre trop de place. Oui, Voilà. on n'a pas envie de déranger quoi. Oui, ça peut C'est un peu arriver. ça le sentiment en fait qu'on a parfois en fait. On hésite pour se donner en fait les moyens, mais en fait on s'est dit c'est pas ma place, je prends la place de quelqu'un d'autre. Mais finalement on a tous le droit en fait de le Oui, faire quoi. oui, exactement. Et ouais, c'est ça. Et finalement, dans tous les métiers, on a tous notre place. C'est pour ça qu'on est là et on fait une petite contribution. On est en train de construire quelque chose. On fait Oui, partie de la société. bien sûr, bien sûr. Et Oui, donc tu fais quoi Tu fais du marketing digital. oui, exactement. Du coup, actuellement, ce qu'on a créé, que c'est, on va dire, c'est vraiment, c'est parti d'une idée vraiment très expérimentale. Ok, Mais on a créé une association et c'est un projet associatif dans lequel on prend les étudiants parce que moi je travaille dans une école de commerce
et je suis très liée dans le métier de marketing, dans la partie de gestion, management. Et ces étudiants, ils cherchent des opportunités pour mettre en pratique ce qu'ils apprennent tous les jours à l'école. Parce qu'on apprend que la partie académique, on connaît la théorie, mais il faut Oui. essayer de le Du coup, faire. tu fais quoi exactement avec les étudiants? Tu contribues en Et quoi? nous, on a créé cette association pour chercher des entrepreneurs qui ont déjà lancé son activité ou ils souhaiteraient lancer son activité et qui ont besoin de vraiment de définir ou de mettre, de lui donner une forme, donner une image, de créer vraiment, trouver qu'est-ce qu'il faut pour D'accord? se mettre en valeur. Du coup, si par exemple, on a des activités très claires, très spécifiques, qu'on va dire sont des projets tutorés ou des missions, quelqu'un qui a besoin de redessiner son logo et redéfinir sa marque, de trouver pourquoi cette marque, pourquoi elle s'appelle comme ça, quelle est sa cible dans les niches, et tout on l'a Ok. fait parce qu'on a développé l'activité avec des étudiants français, Mhm. des gens qui vont faire un point avec l'entrepreneur, qui sera un hispanophone, et que la plupart, peut-être qu'ils développent très bien son activité, sauf qu'ils l'ont fait à sa sauce, à la manière un peu D'accord. artisanale. Donc, si je suis en freelance, je te contacte. Donc, il y a une relation tripartite. Donc, les étudiants, toi et moi, quoi. Exactement. Et nous, D'accord. et nous, ce qu'on fait, c'est vraiment de créer, de définir déjà, faire un bilan, de définir qu'est-ce qui est faisable, parce qu'on est aussi, on analyse Oui, vraiment, on bien va en sûr. C'est un profondeur. service gratuit? C'est gratuit Nous ou? sommes oui, c'est une association, on fait un bilan exactement si la personne, si le freelance ou l'entrepreneur, il n'a pas les moyens, parce que Mhm. c'est vrai que ça Oui, coûte, ça décolle. Donc, on n'a pas les moyens, en fait, de se lancer et acheter une compagne oui, exactement. professionnelle. Ok, je vois. Ok. Évidemment, oui, et si par exemple l'entrepreneur, il nous demande, je veux faire une campagne sur les réseaux sociaux, sur Google Ads, sur Mhm. Facebook, et Oui. qu'il faut mettre de l'argent parce que ça, c'est une entreprise qu'il faut payer quand Oui, même le ça, c'est un service. service en plus. Oui. Ok. Oui, externe, là, ça sera lui qui payera les frais de ce qui va coûter le service. D'accord. Et voilà. Entre tout ça, quelles sont les difficultés que tu as trouvées et que tu t'es dit, waouh, c'est vraiment compliqué, je sais pas si je vais continuer. Je me suis toujours posé des questions. J'ai eu des périodes de hauts et de bas. Mais surtout, le fait d'être expatrié, ce qui me manque énormément, c'est ma famille ou la partie de si est-ce que j'ai fait les bons choix. À certaines périodes, j'ai eu cette question. Et après, je me suis dit, le temps, il est passé. Ça fait 10 ans que je suis installée ici. Oui, Et que finalement, j'avance. Sauf que je me regarde pas j'ai pas le regard externe. Et je d'accord. pense Du que j'ai coup, donc, évolué. c'est le fait, le temps pour toi, c'est une difficulté. Le temps, il passe trop vite, on voit pas le temps Oui, passer. C'est quoi? mais je pense que ça, c'est un côté très humain de se poser des questions. Mm. Oui, Évidemment, si tu arrives à la trentaine, tu auras la crise de 30 ans. Si tu arrives à la quarantaine, tu auras la même crise de 40 ans. oui, C'est bien, c'est très positif aussi de se remettre en question et de se faire un bilan et définir, finalement, je suis bien ou si vraiment, si ça serait, si ça arrive le cas, si je suis pas bien ou si je vois une opportunité, de décider de partir ou d'apporter quelque chose dans un endroit que ça serait enrichissant aussi. Mais bon, ok. ça sera la vie. Donc, pour toi, quel était ton déclic pour pas lâcher, en fait, pour continuer? Qu'est-ce que c'était pour toi le petit plus que tu t'es dit, en fait, j'ai pas envie de lâcher, j'ai envie de continuer parce que c'est une belle chose que je dois faire. C'était quoi pour toi? Pour moi, c'est vraiment le projet de dire, bon, j'ai créé quand même des liens avec des amis, bon, les gens qui sont autour de moi. Ça aide beaucoup aussi, de contribuer dans la communauté. Quelque part, D'accord. c'est pour ça qu'on prend petit à petit sa place, chacun, on se rend pas compte si Oui, on est, rendre service, c'est ça hein, aussi oui, qui fait. oui, exactement. Et vraiment de me dire, bon, aussi, il faut comprendre.
peut-être que c'est un peu une idée un peu romantique de Mhm. se poser la question si je rentre chez moi. Euh, la vérité, c'est que les gens aussi, ils sont changés. Mon Mm. entourage, Mm. ça sera pas les mêmes. Et il y a plusieurs axes à prendre en Oui, compte. on est ancré ici finalement en France et on s'est dit on a envie de rester et de continuer en fait à vivre ici parce que c'est chez nous, hein, c'est notre pays. Oui, Mais certainement il y a des choses qui ont changé et qu'on n'a pas vues en fait, donc on se sent un peu étranger finalement. oui, exactement. Du coup, ça compte beaucoup. Bah, Mm. finalement, c'est la question de, on devient citoyen du monde parce qu'on ne sait jamais. Peut-être si demain j'ai une belle opportunité de travailler à Barcelone ou en Espagne ou travailler à l'extérieur, ben, On est ça serait, adaptable quoi. oui, ça serait une belle surprise, mais il faut jamais dire jamais. C'est sûr. Quel est pour toi le conseil que tu le donnerais à une femme d'Amérique latine, qui est en train de préparer son voyage en France? Qu'est-ce que tu lui dirais à elle, à cette femme? Quel serait le conseil? Et ben, je pense que pour moi, c'était, ben, je pense que comme tout le monde, homme ou femme, on a énormément idéalisé la France. Et c'est merci Hollywood. Il y a plein de choses que j'ai découvert plus tard. Mais quand je suis venue la première fois, j'étais vraiment dans un nuage rose et j'aimais plein de. J'étais vraiment. Euh, je suis tombée amoureuse de la France à cause de ça. Parce que j'ai idéalisé énormément ce qui était habité en France. Mais en vrai, on pourrait idéaliser aussi habiter à Paris ou en Chine ou dans une autre ville. Sauf que ça, c'est une question très personnelle. Mhm, c'est sûr. Oui, sauf Mhm. là, je pense que vraiment Hollywood, il a énormément contribué à créer cet imaginaire de que la France, la vie, les belles, Emily in Paris, tout ça. Ça nous pousse à consommer, Donc, le acheter. conseil, c'est de se déméfier, en fait, des apparences, finalement. Oui, exactement, parce que bon, c'est une super ville, Paris, mais évidemment, il y aura toujours du trafic, il y aura toujours des gens qui te poussent dans les métros. Oui, Il y aura ok, toujours des petits souris qui se baladent sur les jardins, ça arrive. Sauf que d'accord. nous on le voyait pas à certaines époques. Moi, je n'imaginais même pas, sauf que ça existait. Oui, ça reste une ville comme une autre, en fait, finalement. Oui, Une évidemment. grande ville, ok. Alors, est-ce qu'on peut tout trouver, en fait, toi, ton travail, ton association? Bien sûr, je vais mettre tout dans la description du podcast, mais Oui. dis-nous, toi, où est-ce qu'il était présent, dans quel réseau? Alors, si jamais, soit si vous êtes entrepreneur ou si vous avez besoin bon, de conseils par rapport au marketing ou par rapport au management, Mhm. c'est à travers on a les comptes sur Instagram, sur Facebook, ça s'appelle Ok? brandeolab.com, notre site. Et on est très, bon, je vais te passer les liens. On est Oui, bien sûr. vraiment très présent et on prend surtout les projets qui sont des gens de hispanophones, s'ils sont à la recherche d'un appui, de Mhm. créer un lien, parce qu'il n'y a pas que moi. En fait, on est trois femmes, filles hispanophones aussi. Et on D'accord? a vraiment décidé de créer cette association, de créer ce projet pour nous encourager et aussi pour aider et encourager les étudiants, les gens qui travaillent avec nous. Et on fait vraiment un travail très collaboratif. Du coup, on se D'accord. met une date de début, on fait des bilans, on regarde qu'est-ce qui va pas, comment est-ce qu'on peut Ok. l'améliorer, et puis Donc, date de rendu. ok. Donc, site internet, Instagram, Facebook, peut-être? Oui, sur Facebook et Mhm. Instagram, Brandeo Lab, et sur Ok? le site officiel, c'est brandeolab.com. Ok. Très bien. Ben, merci beaucoup, Sylvia. Merci. Merci d'avoir été là. Merci pour ta voix, ton parcours, ta vérité. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Artistes Latinas en Paris. Et rappelez-vous, ici, on parle vrai avec un accent, une histoire et un feu qu'on n'entendra jamais. Merci, Sylvia. Merci à toi.